Et retrouvez Maïra et ses invités après le journal de 12h sur la CRTV. Ces émissions et bien d'autres, vous pouvez les savourer sur nos antennes. Nous sommes toujours en direct ici pour vous servir. C'est votre matinale Cameroun Feeling et nous poursuivons avec un prochain invité qui me rejoint. Lui, c'est monsieur Ghislain Quinchua. Il est responsable chargé des normes sociales PATNUC. Le PATNUC, c'est le projet d'accélération de la transformation numérique au Cameroun. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour madame, merci. Comment allez-vous? Très bien. Vous avez bien démarré votre semaine? Oui, très bien. On peut le dire. Ouais. Et voilà, parlons d'abord du PATNUC. C'est quoi concrètement? Le PATNUC, comme il s'est dit, projet d'accélération de la transformation numérique au Cameroun, est un projet qui vise, comme son nom le dit, à apporter sa contribution à la transformation numérique au Cameroun, c'est-à-dire au développement de l'économie à travers ce qu'on appelle l'économie numérique. Le projet de la transformation numérique au Cameroun, depuis sa conception, se veut inclusif. Ah oui. C'est la raison pour laquelle Madame le ministre, Madame Libon Liviken, appelait de tous ses voeux lors du premier COPIL en août dernier, a fait en sorte que toutes les parties prenantes du secteur de la transformation numérique sont impliquées dans le cadre du projet. Et ce matin, vous voulez nous parler des peuples autochtones. C'est vrai que la journée, normalement, c'est au mois d'août, mais on peut travailler avec ces personnes tout au long de l'année. Et ce matin, vous venez nous parler de la présentation de l'activité d'élaboration du plan des peuples autochtones de la région de l'Est. C'est-à-dire, vous avez travaillé avec ces personnes. Et ce matin, il est question de nous faire comprendre un peu plus ce que vous avez fait ensemble. Oui, madame. Comme je le disais tout à l'heure, il est question d'inclure toutes les couches sociales du Cameroun parce que, comme le ministre le rappelait, le train de la transformation numérique ne doit pas aller en laissant quelqu'un derrière. Donc, dans le cadre de la préparation du projet, nous avons élaboré ce qu'on appelle un cadre de planification des peuples autochtones, qui est un document stratégique qui dit un peu comment est-ce que on doit impliquer ces communautés autochtones dans le cadre du projet. Et puis, dans sa phase de mise en œuvre qui a commencé depuis le 1er février 2023, c'est-à-dire la phase de mise en œuvre du projet, nous avons identifié 3 plans des peuples autochtones qui sont des documents opérationnels qui vont permettre d'inclure les peuples autochtones dans le cadre du projet. Vous savez, ces communautés sont un peu parfois à la traîne, surtout concernant tout ce qui est numérique. Donc, il était question pour nous de descendre sur le terrain, de les sensibiliser par rapport au projet, c'est-à-dire leur présenter le projet, et puis de recueillir leurs avis par rapport au projet et les actions à mettre en œuvre pour pouvoir les inclure dans le cadre du projet. Est-ce qu'on peut aller terre à terre pour mieux comprendre? Déjà, quand vous avez bien fait d'ailleurs de choisir la région de l'Est, et on a envie de comprendre comment vous allez parler avec ces peuples autochtones, leur parler du numérique. Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'ils acceptent? Est-ce qu'ils comprennent même l'importance? À quoi est-ce que ça va servir? Ça a été comment la réception là-bas? Oui, il faut dire que la réception, comme vous le dites, n'était pas facile dans certaines zones, mais nous avons trouvé sur le terrain certaines populations autochtones qui étaient très réceptives parce qu'il y a eu des initiatives déjà privées qui ont été menées, notamment dans l'arrondissement de Messamena, où on a plus précisément dans le village Bifolone, des peuples autochtones qui sont déjà je ne veux pas dire à la pointe de la technologie, mais qui ont déjà quand même les téléphones portables, qui s'intéressent au numérique et puis qui mènent des activités économiques, des activités agricoles, des activités d'élevage et de pisciculture. Donc, c'est des activités qui intéressent le PATNUC et à travers lesquelles on peut impliquer ces peuples autochtones. Maintenant, cette question quand même taraude mon esprit depuis tout à l'heure. On parle surtout du numérique, les téléphones portables encore. Oui. Vous savez, dans nos grandes métropoles, même ici chez nous en famille aujourd'hui, on essaie un peu plus aujourd'hui de dire aux enfants, hey stop, même nous les grandes personnes, attention parce que ça freine aussi souvent, on se laisse emporter par ces téléphones portables. Maintenant, quand on va vers ces personnes-là, autochtones, est-ce que ça ne va pas distraire, changer même le mode de vie? Est-ce qu'on n'a pas pensé à ce côté un peu négatif là et leur dire, et voilà comment il faut peut-être utiliser cet outil?
Effectivement, quand on parle de train de la transformation numérique, il peut avoir des désavantages, des inconvénients. Il est question, effectivement, elle est sensibilisée déjà sur les bienfaits du téléphone portable, de tout ce qui est numérique, mais aussi de les sensibiliser sur les inconvénients, c'est-à-dire les méfaits de cet outil-là. C'est la raison pour laquelle le PADNUC est descendu sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle, parce que comme je le disais tout à l'heure, ce n'est qu'une entrée en jeu. Il y aura des descentes qui vont se faire. C'était juste l'élaboration d'un document, une première sensibilisation, élaboration du document. Et puis plus tard, on va faire des descentes sur le terrain pour faire la sensibilisation, pour mener des actions concrètes d'implication de ces peuples-là. Et vous qui êtes descendu sur le terrain, si on demandait, comme ça juste pour sortir, le bilan de cette première descente? Je disais que le bilan est satisfaisant. Le bilan est satisfaisant. Parce qu'à l'Est Cameroun, il faut le rappeler, il s'agit des Baka, des Baka de l'Est Cameroun. Je croyais ne pas être bien accueilli, je croyais que le projet ne devait pas être très bien reçu, mais nous avons été très surpris, mais il faut signaler aussi qu'il y a quand même certaines réticences, surtout au niveau des peuples autochtones qui sont encore vraiment nomades, mais chez les peuples autochtones sédentaires que nous avons trouvés sur le terrain, il y a quand même un accueil très favorable par rapport au projet et on croit qu'ils vont être embarqués dans le train de la transformation numérique. Et voilà, merci infiniment à vous d'être venu, Monsieur Ghislain Quinchua, et on parlait comme ça de ce projet PADNUC. Merci. On se dit à la prochaine quand vous allez effectuer votre prochaine descente. Effectivement. Très bonne journée, bon début de semaine à vous. Merci beaucoup, madame. Et voilà, mesdames et messieurs, je crois qu'il faut quand même un peu respirer. On dit la matinale, c'est l'information, mais aussi un petit peu de divertissement. C'est vrai, on vient souvent avec un petit brin de folie aussi, juste pour mieux vous réveiller, vous titiller un tout petit peu. Et ce matin, à l'instant, la régie nous propose de souffler en musique. On va déguster surtout sans modération. À tout de suite pour la suite.